Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut tout accomplir. C'est une réalité. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce soir. Je ne connais pas votre besoin, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur connaît votre besoin. Le Seigneur connaît ton besoin. Toi qui es venu dans ce lieu ce soir avec peut-être des angoisses. On a entendu parler d'angoisse. Avec une recherche, un questionnement. On a entendu parler de ce type de questionnement. Et je remercie vraiment ces 3 frères et sœurs, ces amis qui ont témoigné avec leur cœur, avec simplicité, de leur vie, de leur expérience, de leur rencontre avec Jésus qui a été différente les uns des autres et qui vous montre aussi à vous que votre rencontre sera peut-être différente, mais le Seigneur est le même. Il est le Dieu de l'impossible. Il est celui qui peut faire infiniment, comme nous venons de le chanter, et c'est écrit dans la Bible, au-delà de tout ce que vous pouvez même penser ou imaginer. Il attend de votre part que vous placiez votre foi en lui, que vous lui fassiez confiance. Le problème n'est pas du côté de Dieu, mais bien souvent nous manquons de foi, nous sommes fébriles. Alors ce soir, avec plein d'amour, le Seigneur s'approche de vous et il vous tend la main. Il attend qu'on saisisse sa main parce qu'il ne nous force pas. C'est à nous de dire oui, de la saisir et de dire je te fais confiance. Oui, je crois. Oui, Seigneur, je vais essayer. Et vous verrez qu'il est le Dieu de l'impossible et ce Dieu d'amour qui vous attend là sur le chemin. Le chemin. Vous savez qu'en France, nous avons de nombreux chemins de randonnée pédestre. Plus de 180 000 kilomètres de randonnée pédestre. Plus de 750 000 kilomètres de chemins ruraux où l'on peut marcher. Certains aiment marcher. Je ne sais pas si vous aimez marcher. Moi, j'aime beaucoup marcher, réfléchir, prendre le temps. Certains n'aiment pas marcher, mais sont obligés de marcher, sinon ils ne seraient pas là ce soir. Et Jésus a beaucoup marché en terre de Galilée, alors que Dieu voyait la misère, la souffrance, le péché de l'être humain, celui de chacun d'entre nous. Il a envoyé Jésus-Christ qui est venu. Il est né juif en terre d'Israël, le peuple de la promesse, le peuple chéri et choisi de Dieu, où là il y a le chemin aussi des parcours de Jésus qui fait 65 kilomètres, où Jésus, durant toute sa vie, est allé à la rencontre des êtres humains, essentiellement en Galilée, mais aussi il est descendu en Judée, pour révéler qu'il était le Fils de Dieu. Alors il est allé à la rencontre de personnes pauvres, mais aussi de riches, à la rencontre d'hommes, mais aussi de femmes, de personnes seules, mais aussi de couples et de familles, de personnes âgées, mais aussi d'enfants. Il est allé à la rencontre de médecins, oui, mais il a travaillé comme charpentier, il était aussi dans cet univers-là, et il a rencontré des charpentiers. Il a rencontré tout type de personnes, des gens très religieux et d'autres qui ne voulaient pas croire. Il a rencontré des personnes qui étaient en recherche de la vérité, d'autres qui ne voulaient pas croire ni accepter la vérité. Jésus a parcouru ces chemins. Et ce soir, je voudrais vous parler d'un chemin, un chemin spirituel. Parce que sur tous ces chemins, le but du Seigneur Jésus-Christ, c'était de révéler qu'il était lui-même le chemin, la vérité et la vie. Alors il est allé à la rencontre des hommes, des femmes sur leur chemin. Ce soir, le Seigneur est parmi nous. Vous ne le voyez pas, ça a été dit plusieurs fois. Il est invisible à nos yeux, mais visible dans les actes parce qu'il agit, visible parce qu'il peut répondre à votre prière. Et il est là, au milieu de nous. Et il vient à votre rencontre, sur votre chemin. Je ne sais pas sur quel chemin, mon ami, tu te trouves. Mais on va voir plusieurs chemins sur lesquels Jésus a marché et dans lesquels il a rencontré une personne. Et chacun de ces chemins nous révèle une vérité biblique qui nous enseigne sur l'amour de Dieu pour vous, là où il vient vous trouver sur votre chemin. Le premier chemin dont je vous parlerai, c'est le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza.
Et tout va s'éclairer au fur et à mesure. Et je lis avec vous ce texte dans Actes chapitre 8. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, qui était un serviteur de Dieu, qui connaissait Jésus et qui le servait. Et lui dit, lève-toi, va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char, non pas sur son chat, sur son char, voilà, restez avec moi, et il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Et l'homme répondit, mais comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Là aussi, tout à l'heure, Noélie le disait dans son témoignage. Parfois, on lit, mais on ne comprend pas. Comment pourrais-je comprendre parfois certains écrits si personne ne m'explique ? Eh bien, Dieu a suscité des hommes qu'il a appelés à le servir et qui sont là aussi pour expliquer les Écritures et vous aider à avancer sur ce chemin. C'était le cas ce jour-là avec Philippe qui a pu expliquer à cet eunuque éthiopien ce texte d'Ésaïe. Ce texte d'Ésaïe parlait d'un agneau qui était amené à l'abattoir comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Et justement, l'eunuque éthiopien, cet homme va dire, mais de qui parle ce texte ? De qui parle ce prophète Ésaïe ? Et là, il va lui révéler tout simplement que le prophète Ésaïe, qui avait écrit bien sûr des centaines d'années avant, annonçait et parlait de Jésus-Christ qui était venu, qui avait donné sa vie sur la croix, qui était mort et ressuscité. Au moment où nous lisons ce texte, au moment où tous les deux discutent, Jésus avait déjà donné sa vie, il était mort et ressuscité. Et voyez, cet homme lisait sans comprendre cette réalité. Alors Philippe prit la parole et donc lui expliqua cette bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque éthiopien dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Croire de tout son cœur, c'est pas juste croire en Dieu. Croire de tout son cœur, c'est pas vague. Croire de tout son cœur, ce n'est pas croire éventuellement qu'il existe une force supérieure, mais c'est croire que Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu et qu'il est venu pour nous sauver. Alors il fit arrêter le char et ils descendirent tous les deux et Philippe baptisa l'eunuque. Alors regardez, le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, c'est celui-ci, en territoire d'Israël, voyez. Et c'est sur ce chemin qu'ils eurent cette discussion. Comprends-tu ce que tu lis ? C'est le chemin de la foi. Peut-être que quelqu'un se reconnaît simplement dans cette parole et dans cet échange en disant « mais c'est vrai, moi j'ai essayé tant de fois de lire la Bible, je ne comprends pas ». Peut-être vous êtes venu ce soir, vous avez entendu certaines paroles de chant, de cantiques, et vous vous dites « je ne comprends pas tout, je ne comprends pas certains mots ». Et puis on m'a déjà parlé de Dieu, mais c'est un petit peu flou, c'est le brouillard pour moi. Et le Seigneur veut se révéler à vous ce soir. Et ça commence, c'est vrai, par comprendre ce qu'est le message de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de Jésus. Et c'est pour cela que cet homme, Philippe, qui était serviteur de Dieu, va expliquer la bonne nouvelle de Jésus à cet eunuque, en lui disant oui, Jésus-Christ est venu, il a souffert pour nous tous, il a souffert à cause de nos péchés, il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Quiconque croit en lui a la vie éternelle. Il lui annonce et cet homme est touché dans son cœur. Pourquoi ? Parce que s'il commence à comprendre ce qu'il ne comprenait pas avant, il accepte de croire. Et vous savez, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, le Seigneur vous invite à croire. Non pas croire au sens peut-être. Vous savez, en France, quand on dit « je crois », ça veut souvent dire « peut-être ». Tu viens demain ? Je crois. Mais ce mot-là, dans la parole de Dieu,
il exprime une affirmation, une confiance, une conviction, une certitude. Et le Seigneur vous invite à placer votre foi en lui. Ce jour-là, cet homme a compris, il a entendu le message de l'Évangile, mais au moment où parfois notre compréhension s'arrête, parce que la réalité, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut tout comprendre non plus, au moment où notre compréhension s'arrête, Dieu nous demande de laisser la foi prendre le relais. Et ça, c'est votre choix, de dire, ok, j'ai compris l'Évangile, mais il y a encore beaucoup de choses que je ne comprends pas, et Dieu vous dit, ne t'inquiète pas, est-ce que maintenant tu crois ? Et cet homme a dit, oui, je veux croire de tout mon cœur. Ça veut dire que la foi, c'est aussi un choix. Dieu vous donne la possibilité de dire, je veux croire, je veux placer ma foi en toi. Et c'est pour cela que la vie de cet homme a été changée ce jour-là. C'est le chemin de la foi. Alors vous êtes peut-être au début du chemin. Et le Seigneur vous dit, dès le début, ce que je te demande, c'est de croire, de placer ta confiance en moi, d'avancer par la foi. Deuxième chemin dont je voudrais vous parler, c'est le chemin de Damas. Quel est ce chemin ? Eh bien, on va le voir ensemble. Saul de Tarse était un homme ennemi de l'Église de Jésus-Christ. Il persécutait les chrétiens. Il respirait toujours la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur, et il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Et comme il était en chemin, là, sur ce chemin de Damas, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui, comme on l'a chanté aussi. Une lumière, à un moment donné, arrive. Lorsqu'on ouvre notre cœur et qu'on dit « Allez, je crois, je choisis de placer ma foi en toi, Seigneur. » Et il tomba par terre. Il entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » En persécutant les chrétiens, en persécutant ceux qui connaissaient Jésus, les disciples du Seigneur, Saul de Tarse était en train de persécuter Jésus lui-même. Et le Seigneur va se révéler à lui. Il va lui parler, il va lui montrer qu'il est vivant, il va lui montrer qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Regardez, ce chemin-là, cette fois-ci, il est au nord, vraiment tout au nord du royaume d'Israël. Ici, c'est toute la terre d'Israël. On était tout à l'heure au sud et nous sommes ici au nord. C'est sur ce chemin-là, au nord de la Syrie, à l'est d'Israël, que tout s'est passé. C'était le chemin de la révélation. Et ce soir, j'aimerais vous dire que vous pouvez vous aussi, sur votre chemin de Damas, vivre une véritable révélation. Je ne parle pas de quelque chose de mystique qui apparaîtrait d'une manière bizarre peut-être autour de vous. Pas du tout. Une révélation comme des écailles qui tombent de vos yeux, ou spirituellement une conviction qui s'installe. Mais oui, Dieu est ici. Mais oui, Jésus est vivant. Mais oui, il est le Seigneur. Mais oui, il m'aime. Mais oui, il a donné sa vie à la croix pour moi. Saul de Tarse faisait sa vie. Il persécutait l'Église. Il avait ses idées, ses opinions, sa manière d'agir, de vivre. Et il n'imaginait pas qu'il était en train de persécuter le Seigneur lui-même. Parfois, on est dans nos vies et peut-être vous menez votre vie. Vous travaillez, vous avez vos idées, vos pensées, vos projets. Et vous n'imaginez pas que Dieu est à la porte de votre cœur. Et je le crois, si vous ouvrez votre cœur ce soir, vous pouvez vivre une révélation intérieure. Quelque chose qui sera marqué au fer rouge dans votre âme et que plus personne ne pourra contester parce que vous l'aurez vécu. Ce jour-là, Saul de Tarse vit une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et même ceux qui sont autour, qui assistent à quelque chose qui leur échappe, qui est étrange, ne vivent pas la même chose. Parce que lui le vit dans une rencontre personnelle. Son cœur était ouvert et Dieu avait vu son cœur. Pourtant, il persécutait l'Église, mais Dieu avait vu qu'il était sincère. Et voyez-vous, c'est un élément très important. On peut être dans l'erreur.
Mais si vous êtes sincère, le Seigneur viendra chercher votre cœur. Alors il vous invite ce soir juste à être sincère dans votre recherche de Dieu, sincère dans votre prière, dans votre demande, sincère dans votre réclamation, dans votre supplication. Et vous pouvez vivre une révélation. Cet homme est tombé à genoux, sa vie a été changée, il est devenu grand prédicateur de l'Évangile. Plus personne ne pouvait le convaincre de l'inverse. Il savait que Jésus était vivant. Et j'aimerais vous dire qu'on pourrait vous faire de longs discours qui durent des heures et des heures. Ça ne changerait rien, ça ne changerait pas votre vie, ça ne changerait pas votre existence si vous n'avez pas une révélation. Cette révélation vient de Dieu et elle n'est possible que par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient toucher vos cœurs, vous convaincre et tout à coup, il y a une conviction qui s'installe. Vous le savez dans votre cœur, Jésus est là, Jésus vous aime, Jésus a donné sa vie pour vous, il vous aidera. Vous le savez, il y a une conviction, seulement il le fera s'il voit la sincérité de votre démarche dans votre cœur. Troisième chemin, le chemin de Jéricho. Cette fois-ci, nous revenons un petit peu en avant du temps de Jésus. Avant qu'il meure sur la croix, il ressuscite. Jésus est avec ses disciples. Ils arrivent à Jéricho. Et lorsqu'il sort de la ville avec ses disciples, une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier où ? Au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Ça, c'était le cri du cœur, mes amis. Jésus s'arrêta parce que quand Jésus voit le cri du cœur, entend le cri du cœur, Jésus s'arrête sur ta situation et il se penche sur toi. Alors il dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Il suivit Jésus sur le chemin. Vous savez, la vie avec Dieu, c'est un chemin. Comme notre sœur aussi, Daniel, le disait tout à l'heure, on rencontre le Seigneur, on apprend à le connaître. Et parfois, il y a des hauts, des bas. Parfois, on s'éloigne, on chute. Mais c'est un chemin et le Seigneur vient nous rattraper. On vit des expériences, mais c'est un chemin parce qu'on apprend encore à grandir, à croître dans la foi, à mieux le connaître, à s'enraciner spirituellement, à mieux comprendre. La vie avec Dieu est un chemin. Et Bartimée, cet homme, était aveugle, mendiant, et il était au bord du chemin. Et Jésus est passé, et il a fait un grand miracle. C'est le chemin du miracle. Et ce soir, le Seigneur voudrait te dire qu'il vient à ta rencontre, sur ton chemin. Et ce moment, cette rencontre, cet instant peut devenir le chemin de ton miracle. Jéricho, regardez, c'est ici. J'ai mis un gros point noir. Donc là, on est plus vers le sud d'Israël, mais c'est quand même au nord-est de Jérusalem. Et sur ce chemin-là, Bartimée a pu crier à Jésus et vivre un miracle. Mais il était au bord du chemin. Alors peut-être qu'il y a des personnes ce soir qui ont connu Jésus un temps. Vous avez connu le Seigneur et puis vous êtes éloigné des circonstances de la vie. Peut-être même blessé par une église, un chrétien, un pasteur, ça peut arriver parce que ce ne sont que des hommes, nous ne sommes que des êtres humains. Il y a une blessure dans ton cœur et cette blessure est restée et tu t'es éloigné. Tu es resté longtemps loin de Dieu et tu es resté au bord du chemin. Et le Seigneur vient à ta rencontre ce soir et te dit, mais que fais-tu ? Tu t'es arrêté dans ta marche.
Et tu te dis, mais c'est trop dur pour moi. Comme Bartimée, vous savez, cet homme, il était aveugle mendiant. Il ne pouvait pas de lui-même, tout seul, s'en sortir, se lever. Il avait besoin d'une intervention de Jésus pour continuer à marcher sur le chemin. C'est peut-être le cas de quelqu'un ce soir. Tu as besoin d'une intervention de Jésus. Tu as besoin qu'il vienne faire quelque chose pour toi. Un miracle peut-être dans ta santé, un miracle dans ton cœur parce que tu es dans l'angoisse. Place ta foi en lui, comme cet homme qui a entendu « Lève-toi, il t'appelle », il est allé vers Jésus et Jésus lui a demandé « Mais que veux-tu que je te fasse ? Je veux recouvrir la vue, je veux voir, je crois. » Et le Seigneur a vu sa foi, alors il est intervenu. Le Seigneur veut voir votre foi. Et il te dit, je t'ai vu sur le bord du chemin. Et l'amour de Jésus, l'amour du Seigneur, ce n'est pas de nous laisser au bord du chemin, mais c'est de s'arrêter lorsqu'il nous voit au bord du chemin, de nous regarder, de se pencher sur nous, de voir nos larmes, notre tristesse, nos angoisses, notre peur. Peut-être tu t'es arrêté au bord du chemin et tu es dans le péché, tu n'arrives pas à reprendre le chemin. Tu vis dans la culpabilité. Bien, le Seigneur s'arrête, il te regarde, il te tend la main tout simplement ce soir et il te dit, fais comme Bartimée, lève-toi, je t'appelle. Et tu peux vivre un miracle. 4e chemin, c'est le chemin d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Jésus était mort à la croix, mais il était ressuscité. Ce chemin éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres, et discuter ensemble de tout ce qui s'était passé. Vous voyez, Jésus venait d'être crucifié et cela avait eu un énorme retentissement, bien entendu. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Parfois, on est sur le chemin. Et peut-être vous avez commencé à prier, à parler à Dieu, vous cherchez, et vous voyez un peu comme dans les témoignages, vous vous dites, oui, mais je n'ai pas encore de réponse. Mais peut-être tout simplement que vos yeux sont empêchés de le reconnaître, et pourtant Dieu agit déjà. Vous savez, quand on a rencontré Jésus, je suis sûr que beaucoup pourraient témoigner de cela, on se rend compte après coup que Dieu était intervenu des dizaines et des dizaines de fois sans qu'on s'en rende compte. C'est vrai ou pas ? Et vous êtes peut-être là, vos yeux sont empêchés de le reconnaître comme eux. Ils se dirent l'un à l'autre, un peu plus loin, alors que Jésus leur parle de lui-même, le Fils de Dieu, le Sauveur, le seul et unique qui peut sauver l'humanité, qui pouvait les bénir, les sauver, et qui était mort, mais qui devait ressusciter. Et il leur parle de toutes les Écritures. C'est Jésus, ça devait être extraordinaire, fabuleux, comme ça devait être extraordinaire. Comme prédication de ce moment. Ils n'ont pas vu le temps passer. Il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Le temps passe et quand ils vont se séparer, ils vont être bouleversés. Se dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Alors ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait rompu le pain. Seigneur voudrait vraiment vous montrer à quel point il est présent. Et à quel point peut-être vous ne réalisez pas qu'il est présent. Et pourtant, il est là sur votre chemin. Alors peut-être vous ne le voyez pas. Et certains se disent après coup, et c'est arrivé à plusieurs chrétiens, mais je ne comprends pas, j'étais quand même bien là. J'étais bien à la Réunion. J'étais bien dans cette église. Ou quand telle personne m'a parlé de Jésus, il y a eu une paix qui s'est installée dans mon cœur. Quand ce collègue de travail m'a donné une Bible, il m'a dit « Je prierai pour toi, que Dieu te bénisse », ça m'a fait du bien. Pourquoi ? J'aimerais vous dire que quand votre cœur brûlait au-dedans de vous, vous savez, ce bon feu, cette paix, cette joie, c'était la présence de Dieu. C'était déjà Dieu qui était là à votre rencontre sur votre chemin. Et je vous invite là à le laisser venir prendre toute la place dans votre cœur et vous allez voir, les écailles tombent des yeux, comme pour Saul de Tarse, on en a parlé tout à l'heure, et tout à coup on le voit et on se dit, mais oui,
En fait, c'était le Seigneur, c'était lui. Comme mon cœur brûlait en chemin, alors j'ai envie de vous dire, revenez à l'église, revenez aux réunions, écoutez la parole de Dieu, lisez la Bible. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, comme on l'a dit au début, demandez à un pasteur, demandez d'être guidé, mais continuez sur ce chemin. Votre cœur va continuer à brûler, votre cœur va être béni, vous allez être consolé, vous allez être encouragé, vous allez être fortifié, vous allez être entouré, vous allez être enveloppé. Votre cœur va être saisi par l'amour de Dieu jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit une évidence, le Seigneur est là. Et le Seigneur m'appelle tout simplement, il est venu à ma rencontre sur le chemin. Un chemin, ce n'est jamais un lieu déterminé. Un chemin, c'est toujours une route sur laquelle on marche. Et je ne sais pas à quel endroit vous vous trouvez sur le chemin. Au début, besoin d'une révélation. Au bord du chemin, besoin de reprendre le chemin. Ou en chemin, avec le cœur qui brûle à l'intérieur de vous, vous découvrez le Seigneur, vous apprenez à le connaître. Quoi qu'il arrive, le Seigneur vient à votre rencontre ce soir et il vous tend la main. Et pour pouvoir vivre cette puissance de Dieu dans votre vie, dans votre chemin de foi, il nous invite à revenir toujours au chemin de Golgotha. Tout s'est passé là. Et c'est pour cela que nous pouvons être sauvés, pardonnés. C'est pour ça que nous pouvons avoir la paix. C'est pour ça que nous pouvons reprendre le chemin et être fortifiés. C'est pour cela que sur ce chemin, tu peux être consolé. C'est pour cela que sur ce chemin, tu peux être guéri dans ton corps ce soir. C'est pour cela que sur ton chemin, tu peux être consolé d'un deuil. C'est pour cela que sur ton chemin, tu peux être renouvelé dans ta foi qui s'est éteinte. Parce qu'un jour, Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers cet endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. J'ai mis 2 flèches parce que ça se situe ici. Pour les connaisseurs de la Bible, vous voyez ce chemin-là, c'est le chemin de vers Jéricho. On a parlé de Jéricho. Là, nous sommes à Jérusalem. Et ici, c'est le chemin vers Béthanie. Vous vous rappelez de Béthanie, la maison de Marie, Marthe et Lazare. Et ici, le jardin des Oliviers. C'est tout le domaine de Gethsémane avec les pressoirs à huile pour ceux qui sont allés en Israël. Et là, la porte des brebis, Jésus était là, vous savez, un peu plus haut, là en bleu, vous voyez, c'est la piscine de Bethesda, où il y a eu le miracle. Ça se situe là. Vous voyez, c'est pas loin quand même. La ville haute, la ville basse, et le chemin de Jésus, ici. Les flèches en orange, probablement ici. Le mont du Calvaire, le Golgotha où il a été crucifié. Donc Jésus a porté sa croix à lui. Et il va donner sa vie pour vous et pour moi. Quand il meurt sur la croix, ce n'est pas juste quelqu'un de gentil qui est crucifié par des méchants. Non, c'est le Fils de Dieu qui prend notre péché à nous tous, même à vous qui vivez aujourd'hui en 2025. Il y pense, il pense à vous et il meurt sur la croix pour vous. Vous dites, certains se disent, et vous dites en cet instant pour certains, mais Jésus n'a pas souffert ce que j'ai souffert. J'aimerais vous dire, quand Jésus meurt sur la croix, il prend votre souffrance. Jésus prend vos douleurs. Donc quand il meurt, il peut ressentir la douleur, la souffrance, l'angoisse, la peine de chaque personne. Il meurt pour vous par amour alors qu'il ne méritait pas cela. Il était seul à être innocent, sans tache, pur et parfait. Mais il dit, quiconque croira en moi, je lui donnerai le pardon, je lui donnerai la paix, je lui donnerai la consolation, je lui donnerai la vie éternelle. Nous sommes tous condamnés à cause de notre péché. La Bible parle du ciel et de l'enfer. Vous savez, si on rejette Jésus, c'est que l'on choisit l'enfer. Parce que l'enfer, ce lieu de tourment, c'est le lieu de grincement de dents terrible. C'est le lieu où il y a l'absence de Dieu. Mais Dieu est lumière, Dieu est paix, Dieu est joie.
Et si vous rejetez Dieu, vous choisissez ce qu'on appelle l'enfer. Vous choisissez ce lieu de tourment et Dieu vous aime tellement, il veut vous empêcher d'aller dans ce lieu. Il veut vous sauver, vous amener avec lui dans la joie éternelle, la paix éternelle, sa gloire. Et pour cela, il faut faire le choix de Jésus. Parce que sur tous nos chemins, finalement, Jésus vient et il nous dit le chemin de Golgotha, c'était le chemin de la croix. Le seul chemin qui pouvait vous amener, nous amener à la vie éternelle. Et Jésus dira, alors que justement les disciples étaient là, ils lui posaient la question, montre-nous le chemin qui mène au ciel, le chemin qui mène au Père. Jésus dira, mais depuis le temps que je suis avec vous, Philippe, depuis le temps que je suis avec toi, tu n'as pas vu que je suis là? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, le chemin, ce n'est pas une religion. Le chemin, finalement, ce n'est pas une série de règles à accomplir, de commandements à respecter. Le chemin, c'est une personne. C'est Jésus. Il est là pour toi, mon ami, ce soir. J'invite l'équipe à revenir. Il est là pour vous. Il est là pour chacun d'entre nous. Il connaît tes besoins, il connaît nos besoins. Il connaît votre souffrance, peut-être votre angoisse. Je ne sais pas où vous en êtes sur le chemin, mais je sais une chose, c'est qu'un jour, celui qui s'appelle Jésus-Christ a donné sa vie sur le chemin de Golgotha. Et il vous dit, si tu m'acceptes, tu acceptes le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il vous aime, il nous connaît, il vous connaît dans vos problèmes, dans vos questionnements. Il connaît votre passé, vos souffrances, vos larmes. Et à chaque fois que vous avez dit, Seigneur Jésus, tu étais où quand je souffrais? Jésus souffrait avec toi. Et à la croix, il souffrait pour toi. Et ce soir, il vient plein d'amour, tendre la main à chacun. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas des paroles humaines. C'est juste l'évangile qui libère. Croyez-moi, le Seigneur est là. Placez votre confiance en lui. Et alors que nous sommes dans ce temps où je vous invite à vous recueillir avec moi, quelques instants à réfléchir, tout simplement. Je vais vous proposer de vous approcher, tout simplement, ceux qui le désirent et ceux qui se sont reconnus sur l'un de ces chemins, sur l'un de ces lieux. Et vous dites, j'ai besoin de Jésus. Je veux placer ma foi en lui. C'est par la foi que vous vivrez sa grâce. Par la foi que vous verrez sa main agir dans votre vie. Eh bien, approchez-vous. On est plusieurs pasteurs, on va prier pour vous. Monsieur Bazin, Anaël, Anthony, Jérémie, voyez, moi-même. Et nous sommes là et nous allons prier de tout notre cœur avec vous. N'ayez pas peur, ça se fait en toute simplicité. Jésus l'a dit, il a dit vous prierez. Et notamment aussi pour les malades. Vous êtes malade, approchez-vous, on va prier. Vous avez un besoin particulier, approchez-vous. Alors il y a un chemin à faire, c'est peut-être 3 mètres, 2 mètres, 8 mètres, je ne sais pas où vous vous trouvez à votre place. Mais le Seigneur vous attend sur le chemin. Amen. Merci Seigneur parce que tu es là ce soir et tu veux bénir, tu veux encourager, fortifier, tu veux sauver, délivrer, libérer. Tu es le chemin, tu es la vérité, la vie. Pour aller au ciel, il faut passer par toi. Et je te prie Seigneur pour toute personne qui va s'approcher ce soir, quel que soit le lieu où elle se trouve sur le chemin, tu la vois, tu l'aimes, tu veux la bénir Seigneur, tu veux la toucher, tu veux l'aider, tu veux guérir, tu veux ouvrir une porte, tu veux te révéler, montrer que tu es vivant. Alors Seigneur, merci d'agir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous tous qui avez besoin, approchez-vous.